Alléluia. 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 Mardi 4 mars 2025. Notre prêche portera sur le thème l'harmonie conjugale est le socle d'une société épanouie. Nous prendrons deux textes pour cette méditation. Le premier texte est tiré du livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste en son chapitre 4, du 8e au 12e verset. Et le second texte est tiré de la première épître de Pierre en son chapitre 3, du 1er au 7e verset, qui en est la fin. Le sujet dont nous allons discuter dans cette prêche est intitulé « Les risques d'une vie de solitude ». Nous allons décliner le plan de notre prédication ainsi qu'il suit. Nous allons faire l'explication et la synthèse des deux textes. Nous irons chercher l'origine d'une vie conjugale. Nous allons chercher les raisons qui ont poussé Dieu à créer la femme. Nous allons revenir au premier texte, lire et tirer les enseignements qui y sont. Nous allons faire la transition vers le second texte, lire aussi le second texte et tirer les enseignements qui y sont. Nous allons parler des moralités et finir par un verset de méditation. En explication plus synthèse des deux textes, nous dirons que le premier texte nous parle du danger que l'homme court dans la vie de solitude, tandis que le second texte nous parle des bonnes mœurs d'une femme vertueuse et d'un mari. Nous irons chercher l'origine du vie conjugale. Genèse chapitre 2, les versets 18, les versets 21 à 24. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Dieu prit une des côtes de l'homme après l'avoir endormi et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il forma la femme de la côte qu'il a prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os. Celle qui est os de mes os. Et chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Donc Dieu même avait vu l'importance d'une vie à deux. C'est pourquoi il avait jugé bon de créer la femme et de la mener vers l'homme. Les raisons qui ont poussé Dieu à créer la femme. Nous en avons tiré trois raisons. La première raison, c'est la reproduction humaine. Genèse chapitre 1er, du 27e au 28e verset. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu.
Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et la sujettissez. Et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Et dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et tout animal qui se meut sur la terre. La deuxième raison, une vie, une aide semblable à l'homme. Dieu créa la femme pour qu'elle soit une aide semblable à l'homme. Genèse chapitre 2, le 18e verset. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et la troisième raison, c'est la jouissance sexuelle que nous pouvons trouver dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie de vanité. Pendant tous les jours de ta vie de vanité. Que Dieu t'a donné sous le soleil. Que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité. Pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part. Car c'est ta part. Dans la vie. Dans la vie. Au milieu de tout ton travail que tu fais sous le soleil. Au milieu de tout ton travail que tu fais sous le soleil. Nous allons revenir au premier texte, lire et tirer les enseignements qui y sont. Ecclésiaste chapitre 4, du 8e au 12e verset. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère. Et pourtant son travail n'a point de fin. Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort que seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. À la lecture du premier texte, nous voyons que l'homme dit qu'il se prive de jouissance, travaille, mais se demande pour qui. Car n'ayant ni femme, ni enfant, c'est dire que la vie de solitude ne mérite pas d'être vécue, car ça n'a pas de sens. Il se dit à qui léguer son héritage ou ses réalisations, alors qu'en principe, il devrait les léguer à sa progéniture, ou tout au moins à l'un des membres du couple. Quand nous allons vers le second texte, nous dirons que néanmoins, beaucoup de devoirs incombent aussi bien qu'à l'homme et surtout à la femme, pour une harmonie dans le couple, gage d'une société épanouie. Et c'est ce que nous enseigne le second texte du jour. Nous allons lire avantageusement 1 Pierre chapitre 3, du 1er au 7e verset. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que,
si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. À la lecture du second texte, nous voyons que la femme doit être forcément soumise à son mari. Elle doit aussi avoir une bonne conduite, c'est-à-dire la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Elle doit être modeste et respectueuse et éviter la parure extérieure, tels les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'elle revêt, les colliers, les perles, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu avec foi, amour et sainteté. 1 Timothée chapitre 2, du 9e au 15e verset. Je veux aussi que les femmes, vertu d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Donc, la femme a une recommandation formelle de Dieu. Elle doit être soumise à son mari. Elle ne doit pas prendre autorité sur son mari. Elle doit se conformer aux injonctions de son mari et avoir une bonne conduite, gage d'une stabilité et d'un épanouissement dans le couple. Moralité. La société est le regroupement de plusieurs familles. Pour qu'une société soit épanouie,
il faut forcément qu'il y ait une harmonie dans les familles. Et pour qu'il y ait une harmonie dans les familles, il faut que chaque membre de la famille joue sa partition. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Dans vos rapports avec vos femmes. Dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Honorez-les. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Comme devant hériter aussi avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin que rien ne vienne faire. Afin que rien ne vienne faire. Obstacle à vos prières. Obstacle à vos prières. Voyez-vous, tout ce que nous avons dit jusque-là concernait la femme, concernait la soumission de la femme. Parce que, comme le verset précédent l'avait dit, c'est la femme qui a été séduite et non Adam. Donc, il revenait souvent de dire à la femme de connaître sa position dans le foyer. Parce que les disputes, les diatribes, viennent souvent de la femme. Les instabilités conjugales sont souvent le fait des femmes. Mais il y a aussi le rôle très important de l'homme aussi qui doit jouer dans le couple. C'est ainsi qu'on a demandé aux hommes aussi d'aimer leur mari, pas d'être soumis à leur femme, mais d'aimer leur femme afin qu'il y ait une harmonie dans le foyer. Le verset de méditation que nous avons choisi pour clôturer notre prédication est ceci. 1 Corinthiens chapitre 7 du 3e au 10e verset. Que le mari rende à sa femme. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Mais c'est le mari. Et pareillement. Le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps. Le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Afin de vaquer à la prière. Afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble. De peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. De peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu. Mais chacun tient de Dieu. Un don particulier. Un don particulier. L'un d'une manière. L'un d'une manière. L'autre d'une autre. L'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés. À ceux qui ne sont pas mariés. Et aux veuves. Et aux veuves. Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence. Mais s'il manque de continence. Qu'il se marie. Qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier. Il vaut mieux se marier. Que de brûler. Que de brûler. À ceux qui sont mariés. À ceux qui sont mariés. J'ordonne. J'ordonne. Non pas moi. Non pas moi. Mais le Seigneur. Mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Que la femme ne se sépare point de son mari. Donc voyez-vous, ce verset vient encore à point nommé pour nous expliciter de plus tout ce que nous avons dit jusque-là. C'est-à-dire que la jouissance sexuelle est quelque chose de très important dans un couple. Et lorsqu'il y a
la brouille, une brouille dans un couple, et que la jouissance sexuelle fait défaut, cela désorganise un peu le couple et l'instabilité s'installe. Donc, Paul est en train de recommander à ceux qui ne sont pas mariés qu'il est bon de rester ainsi, comme lui. Mais lorsque vous décidez de vous marier, faites tout pour que la stabilité, la compréhension puissent y régner. Ce sera bon pour votre couple et ce sera aussi un gage d'épanouissement pour la société. Que la paix de Dieu de Shofar repose sur chacun de nous. Bonne écoute et bonne méditation à vous. Shalom.